Allah, Allah. Aziz Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Karim Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Subhanallah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah qui nous a accordé une assemblée pour son rappel. Yom al-Jadid rizqun jadid. Chaque journée, elle vient avec sa nouvelle saveur, sa nouvelle subsistance, comme une nouvelle rencontre. L'être humain, chaque journée, il renaît avec un nouveau souffle. Et on dit, dans la spiritualité, l'âme, elle renaît constamment. C'est pour ça que certains des awliya, lorsque l'état de cœur et de vision s'ouvre, ils disent, tu rentres dans un processus où l'âme, à chaque instant, 12 000 fois, elle goûte la mort et elle revient à la vie. C'est une telle énergie, c'est une telle puissance, c'est un état de fait. Et ça, c'est la manifestation de la grandeur, de la suprématie et de la puissance du Seigneur des mondes, Jalla Jalaluhu, Allah Azza wa Jalla, qui nous a accordé le sanctuaire de Ramadan. Et aujourd'hui, une journée, Masha'Allah, la journée de la célébration d'un collège d'élus, Ahl al-Badr. Aujourd'hui, c'est la commémoration de la bataille de Badr, où des compagnons ont été invités au nombre de 313 pour mener l'épopée, la bataille de toutes les batailles, la bataille dont l'issue a mené non pas à une victoire terrestre, mais à un couronnement céleste. C'est une bataille qui a eu lieu dans une région de Badr, la région de Badr, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, en plein mois de Ramadan, entre le 17 et le 18 de Ramadan, et pour laquelle était du côté des mécréants Abu Jahl, un des l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette bataille, les compagnons, peu nombreux, 313, ils affrontaient peut-être quelques milliers de personnes. Et ils ont eu des cieux sur une montagne, un cortège d'anges qui descendaient sur leur monture avec des seifs de lumière pour venir aider les croyants et les mener à la victoire. À tel point, Allah, pour nous donner une sagesse, il a dévoilé les anges à Abu Jahl. Il les a vus. Et au lieu alors de laisser son cœur s'ouvrir et accepter ce qui dépassait l'entendement, quand il a vu ça, il a dit, nous sommes tellement forts qu'ils sont obligés de leur envoyer de l'aide des cieux. Ça c'est quoi? Pharaon. Pharaon, ça c'est l'archétype du pharaon. L'archétype du pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Ana
Rabbukum Allah. Je suis votre Seigneur le très suprême. Au lieu de pointer vers la grandeur d'Allah, il décline, il décrète sa propre suprématie. An-nafs al-amara bisu, l'ego de l'humain, au lieu de se tourner vers son Seigneur, il veut ramener tout à sa mesure, tout à lui. Et quel exemple cocasse, hein, d'un qui voit les anges et qui, au lieu d'attester la grandeur de son Seigneur et d'attester que ceux qui combattent les compagnons radiallahu anhum, sont aidés par de telles créatures, sont sur la vérité, et si les créatures de lumière descendent des cieux pour les aider, alors ils sont sur la vérité. Ils défendent une cause noble et juste. Hein? Pourquoi? Parce que l'homme a le droit de défendre une cause noble et juste. L'homme a le droit de combattre. Mais le combat a des règles excessivement spécifiques et particulières. Le combat doit être fait d'abord et avant tout fi sabilillah. Il doit être fait pour le Seigneur des mondes, pour établir la gloire du Seigneur des mondes, pour établir le droit du Seigneur des mondes, pour établir la vérité, pour établir la libération de l'oppression. Hein? Quand on combat, comme nos aînés canadiens, qui sont allés, ont accompagné les Européens pendant la Deuxième Guerre mondiale pour aller libérer l'Europe du nazisme et d'une main maléfique, hein, d'une idéologie maléfique. Ils se sont enrôlés car un peuple de l'autre côté était soumis à une oppression certaine et les jeunes se sont enrôlés, les moins jeunes, pour aller combattre, pour libérer de l'oppression devant le rouleau compresseur du nazisme tout un continent. Alors, en islam, cela est permis, sous certaines règles très strictes, qu'on oublie souvent de nous raconter. Hein? Quand on regarde l'actualité, on regarde les nouvelles, ou tellement de choses, on oublie que l'islam enseigne le respect de la vie plus que toute autre chose. Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, celui qui a pris une vie injustement, aux yeux d'Allah, c'est comme s'il a pris la vie de toute l'humanité. Tellement la vie est précieuse. Et celui qui a sauvé une vie, hein, comme s'il a sauvé la vie de toute l'humanité. Hein? Subhanallah, subhanallah. Alors, pour bien des gens qui oublient les faveurs que Allah nous a fait, hein, regarde aujourd'hui, tu vas, des fois on a des tendances obscures qui ont tendance à critiquer tout le monde et tous les autres. Et quand tu vas à la clinique, ou tu vas à l'hôpital, ou tu es aux urgences, et tu as besoin d'être sauvé, hein, c'est le temps de le parler, tous ceux et celles qui travaillent là-bas pour essayer de sauver les gens rentrent dans la signification de ce verset, même s'ils ne sont pas croyants. Allah Azza wa Jal n'a pas mis de condition sur le verset, d'être croyant ou d'être ci ou d'être ça. Nombreux versets rappellent les valeurs fondamentales humaines, humanistes, que les humains, qui attirent la satisfaction du Seigneur des mondes. Hein? Celui qui honore son prochain, celui qui aime son prochain, celui qui sert son prochain,
celui qui veille à son prochain, celui qui retient son mal de son prochain, celui qui est toujours sur la disposition de donner généreusement à son prochain, celui qui est toujours sur la disposition de porter assistance à son prochain. Oh, quelle valeur noble et quelle valeur alors pour des créatures, et comment cela peut être couronné par la foi et la croyance. Cette foi et cette croyance aujourd'hui tellement malmenée. Cette journée, on disait la journée de Badr, qui a fait la différence et qui a eu une génération qui a été élue au panthéon de la croyance, comme un couronnement de la croyance. On les a appelés Ahl al-Badr. À tel point, un compagnon, une fois, désireux d'avoir quelques faveurs des Quraysh, les Quraysh, c'était la tribu qui contrôlait la Mecque. C'était une tribu qui avait beaucoup de privilèges dans la période pré-islamique, mais qui a refusé également, avec tous ces grands dignitaires et patriarches, qui a refusé l'appel à l'islam du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et qui lui a mené la vie dure. Et parmi ceux-là, parmi les compagnons, il y en avait un qui avait alors prévenu les Quraysh d'une attaque que devait faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un compagnon. Mais Allah Azza wa Jal a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Jibril alayhi salam, l'archange Gabriel, pour le prévenir. Tu as un de tes compagnons qui vient de te trahir et qui est allé pour les Quraysh annoncer ce que tu allais faire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à se sauver, à sauver ses compagnons de tomber dans un piège, et a annoncé, lorsque cela a été dévoilé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ce compagnon qui avait vendu la mèche devant les témoins pour le questionner. Et il n'a pas nié. Pourquoi? Parce que le croyant, qu'est-ce qu'il dit? Là, la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il peut être poltron, il peut commettre l'adultère, il peut faire bien des choses, mais il ne ment pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a questionné. Qu'as-tu fait? Pourquoi l'as-tu fait? Pour que soit donné un enseignement pour les compagnons. Et alors, ce compagnon a dit, Ya Rasulallah, moi je suis quelqu'un dans la société qui n'a jamais eu aucune faveur. C'était quelqu'un de modeste, d'un niveau social très modeste, qui disait, j'ai été entouré par bien de ces bien nantis, et là était l'occasion pour moi et ma famille d'élever un peu notre statut devant les Quraysh. Je leur ai dit, je me suis dit, j'allais aller les prévenir, comme ça allait faire une faveur pour moi et ma famille. Alors les compagnons étaient furieux. Ils disaient, il faut qu'il y ait une conséquence et il faut qu'il soit puni pour sa trahison. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit, mais comment vous voulez mettre une punition sur un de ceux qui a fait Badr, alors qu'ils ont été élevés chez leur Seigneur? Et les compagnons
se sont arrêtés. Ô combien d'enseignements pour nous rappeler que l'humain est éligible pour les plus grands honneurs, mais l'humain reste humain et il peut tomber à tout moment, il peut tomber à chaque instant, il peut tomber à chaque fois qu'il écoute son nafs, à chaque fois qu'il écoute le shaitan, à chaque fois qu'il est tenté à transgresser et à opprimer envers son prochain. Et cette oppression et cette transgression se manifestent de tellement de façons. Et l'une des façons sur lesquelles elle se manifeste et qui est fréquente pour nous, c'est la compétition dans ce monde. Nous sommes tous et toujours en compétition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde ses compagnons contre cette fameuse compétition. Cette compétition, nous compétitionnons pourquoi? Pour ce monde, pour ses biens, pour les titres, pour l'apparence, pour les richesses, pour les biens, pour le ria, pour l'ostentation. Nous compétitionnons directement et nous compétitionnons indirectement. Toujours, nous sommes dans cet esprit-là. Jamais l'humain, il ne se satisfait de vouloir pour son prochain autant que lui, et mieux. Jamais l'humain ne manifeste ce désir d'un bien pour son prochain. Il veut toujours avoir un pas de plus. Ça, c'est Nafs al-Amara bisu. Et les chers nous enseignent toujours de façon parfois humoristique cette caractéristique. Comme le Kurde qui est venu voir Maulana Sheikh Nazm, c'était un de ses étudiants kurdes. Il disait au Cheikh, je veux que tu pries pour moi pour que j'ai un bétail, qu'Allah m'accorde le bétail abondant, parce que c'était des gens de la campagne, un peu, et le bétail c'est la richesse, c'est la puissance. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites attention à la vision du croyant, car c'est avec le regard d'Allah qu'il faut. Et le cheikh, il voit l'intention cachée dans la poitrine. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Ahsan, Inch'Allah, Ya Rabbi, on va faire 2 rapports. Ya Rabbi, accorde-lui rizq halal wa tayyiban, accorde-lui le troupeau dans la générosité d'Allah, qu'il soit abondant. Et dans ta générosité, accorde également à tous ses voisins cette abondance-là. Il a dit non. Il a dit là, cher. Il a dit là, ça ne marche pas. Il dit cette abondance-là va me donner un peu de hauteur par rapport aux autres. S'ils ont tous la même chose, alors il y aura plus d'intérêt. Nafs al-Amara bisu. Ça, c'est l'ego qui veut comme cela. Alors, nous allons pousser cette compétition dans tellement de détails. Pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour les parents, ils vont pousser les enfants dans des carrières pour qu'ils soient bien, pas simplement pour qu'ils gagnent leur subsistance, mais pour que la carrière soit prestigieuse. Tous les parents, ils veulent pour leurs enfants un prestige. Et nous oublions, regardez, Sayyidina Salman Farisi.
le noble, Salman Farisi Minni. Il a dit, il est de moi, il fait partie de moi, il est de ma famille, son état spirituel, il est collé avec le mien. Sayyidina Salman Farisi, c'est un prince. Il a été fils de noble, riche, dignitaire, zoroastrien, qui a quitté à la quête de son Seigneur et qui est allé vers des communautés religieuses ascétiques diverses, qui les a servies toujours à la recherche, à la quête de la vérité, jusqu'à ce qu'il arrive chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec tout son bagage de noblesse, issu de familles très bourgeoises, très riches, d'érudition, car c'était un érudit, et il s'était, pour pouvoir acquérir la connaissance, il s'était mis en service, littéralement, il s'était laissé comme esclave pour beaucoup de ses maîtres qu'il servait, jusqu'à arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il était sous le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il avait l'habitude il portait des choses. Pour pouvoir être libre, cet homme d'une telle... Il allait dans un travail si humble que d'aller au marché pour porter des choses. Pour les gens. Plus tard, lorsque l'Arabie fut conquise et que la conquête alla jusqu'au Khorasan, on le nomma gouverneur d'une partie de Khorasan. Et pendant qu'il était gouverneur de Khorasan et qu'il partait au marché, un riche commerçant qui venait d'acheter sa marchandise et cherchait un porteur, l'a vu et lui a dit: viens là, viens m'aider à porter les choses, je vais te payer en rétribution. Alors il a pris la charge sur son épaule, il a commencé à marcher. Et là, ils ont croisé quelques personnes qui l'ont reconnu, qui l'ont salué, salam alaykoum ya Amir. Et là, l'autre, il a dit: c'est qui que vous saluez comme ça? Il dit: c'est notre gouverneur. Et l'autre, il a probablement dû transpirer toute la sueur de sa vie. Comment il avait fait porter ses bagages au gouverneur de la région, sans même s'enquérir à savoir qui il était. Et il a dit: laisse ça maintenant. C'est Salman Farisi a dit: non. Tu m'as demandé, j'ai accepté, jusque chez toi je porte. Et il est allé jusque-là. Sayyidina Salman Farisi, radiallahu anhu, quand il a quitté ce monde, il était très âgé. On dit qu'on ne sait plus quel était son âge. Certains disent il avait 100 ans, d'autres disent il avait 200 ans. Tellement il avait vécu, tellement il avait connu. Et Allah a fait de lui un homme exceptionnel. Et Sayyidina Salman Farisi, quand il quittait ce monde, il pleurait, he was crying. Il pleurait en lamentation. Et on lui a dit: oh, Ya Amir, pourquoi tu pleures? Oh, notre maître, pourquoi pleures-tu? Et il montrait ses biens. Il dit: comment je vais pouvoir justifier d'avoir accumulé autant de choses dans ce monde, moi qui m'apprête à rencontrer mon Seigneur? Qu'est-ce qu'il possédait? Il possédait des choses qui tenaient sur la moitié d'un tapis de prière. C'était ces biens pour lesquels il était inquiet. Comment on peut avoir
une telle, de telle humilité? Comment on peut avoir... He was worried, how I am going to justify it? I took all these things from this world. I am going, he was dying. And all his belongings were half of a shajara, of a carpet prayer, they say. He was worried. Comment exprimer une telle caractéristique chez un humain, une telle décence, une telle humilité, une telle noblesse de caractère de celui qui, de la station de gouverneur, accepte le travail de porteur sans broncher. Les gens donnent au cœur réalisé. Hein? Nous aussi, le protocole, il n'est pas à la mesure de ce qu'on veut. Allahu Akbar. Tu as oublié de dire à professeur. Hein? Il faut l'appeler Al-Bash al-Muhandis, comme ils disent. Notre Pacha l'ingénieur. Les Égyptiens, ils sont très éloquents pour multiplier les titres, pour faire la louange. Ça, c'est pas... They praise you by love, but they praise you to sell to you also. Ils sont de très bons commerçants. Quand tu rentres dans la shop, oh, mashallah, Isaïak Yabasha. Tu as illuminé mon magasin. Hein? Que votre honneur s'asseye. Et là, ça commence, vous sortez avec la moitié du magasin. Si on n'est pas levé, alors, oh, quelle difficulté. Cette arrogance sur laquelle nous voulons toujours marcher sur les autres. Nous voulons avoir cette suprématie pour les autres. Et nous compétitionnons. Hein? Quand on reçoit notre nouveau gadget, qui n'a pas compétitionné avec son téléphone? Hein? Il arrive comme ça, il commence à glisser, il dit c'est le nouveau modèle. Hein? Qui n'a pas compétitionné dès qu'il a la voiture, le cheval de fer là? Autrefois, c'était les montures. On compétitionnait pour la rapidité. Today is the car. How they are praising themselves and making competition for the best car, or for the best house, or for the best clothing, or for the best food. Mais, non. Moi, je mange juste bio. Moi, juste bio, et le bio, il va te donner le level pour pouvoir entrer Fijana au paradis. Ahsan, pourquoi tu manges juste bio et tu fais la publicité pour des gens que tu sais qu'ils ne peuvent pas manger? Ni ils ont l'argent, ni ils ont la culture, ni ils ont l'éducation. C'est pour montrer ta suprématie sur une chose aussi simple que la nourriture. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours, il a enseigné le manteau suprême, l'humilité. Aujourd'hui, cette caractéristique qui est la plus difficile à avoir, humbleness, most difficult to get. It's the crown of good attributes. Today, if you are humble, like you are daif. Comme si celui qui montre l'humilité, on le traite de faible ou de loser. Regardez Sayyidina Ali, un ascète de corps, de cœur, d'esprit. Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi sa suprématie dans la connaissance sur les compagnons. Il a dit, je suis la cité du savoir, il est la porte. Il est la manifestation de la vigueur, de la force, du courage et de la bravoure du chevalier. Il a accepté des combats que personne n'aurait acceptés. Il a dormi dans le lit, sachant qu'on devait venir pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été le premier, he gave his life without a doubt. Et il était le chevalier des chevaliers, l'archétype de Futuhat, l'archétype de la chevalerie manifestée. Celui qui combat l'obscurité sous sa forme humaine, sous sa forme visible et invisible. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui, he is fighting creatures from unseen that are trying to invade the earth. Il menait une bataille contre les forces obscures qui essayent d'arriver sur la terre. Et pour couronner sa force, Allah Azza wa Jalla lui a donné Zulfikar. Juste pour lui. Il avait un sabre à 2 tranchants qui était taillé dans une météorite qui est tombée. Il a un minerai venu avec une météorite. Zulfikar. Zulfikar, personne ne sait où est-ce qu'il est. Parce que c'est le safe de Sayyidina Ali Karamallah Wajha. Il est attitré, il a été coulé pour lui. Ordonné des cieux, coulé pour lui. Et il allait au combat. Sayyidina Ali. Sur quelle monture il est allé au combat, Alex? Sur un âne. Sur un âne. Ça, c'est le prince des chevaliers, le plus vaillant. He went on battlefield on a donkey. Showing his humbleness. This is what I can afford. Ce n'est pas ce qui est important. Il allait au champ de bataille pour combattre l'obscurité au nom de son Seigneur, monté sur un âne. Ô combien difficile pour nous, qui compétitionnons jour après jour sur tous les aspects de notre vie. Et qui, dès que nous avons l'occasion, sans faire attention à ceux qui sont autour de nous, nous montrons ce que nous avons. Si nous avons la capacité de montrer notre éloquence, on aime s'écouter parler. Et plus ça impressionne l'audience, plus, masha'Allah, on est content. L'ego grossit. L'ego grossit, on a la grosse tête. Si on a une capacité quelle qu'elle soit, mais on s'assure toujours de la déployer, quelle que soit la faveur que Allah nous a donnée. C'est ce que nous oublions. Cette intelligence-là, ce bien-là, ou cette apparence-là, c'est Allah qui l'a faite. Cette intelligence-là, c'est Allah qui l'a donnée. Cette capacité d'apprendre, c'est Allah qui l'a donnée. Ce bien que tu as accumulé, c'est par les faveurs de ton Seigneur. Chaque faveur est un bienfait de ton Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ne jamais mettre ton prochain mal à l'aise en montrant que tu es plus. Comment il prêtait attention aux gens quand ils venaient pour lui parler. Et il a enseigné donc que quand tu vas pour donner, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, à ton prochain,
donne. Si tu donnes à ton prochain, donne comme cela, au lieu de donner comme cela. Hein? Juste la position de la main. Give, when you give to someone, give with the lower hand, not the upper hand. Why? Because the upper hand show that you are the one pouring. The lower hand show your humility and that you are just the carrier of the favor of your Lord. And pour la personne qui vient pour prendre dans ta main alors que tu donnes de la main comme cela, il a la main du dessus et cela diminue son sentiment d'être inférieur. Être inférieur en quoi? Juste dans un rapport d'un bien monétaire. Quand tu donnes à manger à quelqu'un, tu donnes de l'argent. Quand tu donnes une faveur, donne en donnant l'impression à l'autre que c'est lui qui te fait une faveur de prendre ce que tu lui donnes. Donne sans créer la moindre gêne. Apprends à ne pas gêner l'autre parce que tu lui as donné quelque chose. Pourquoi? Par amour et pour ne jamais essayer de rabaisser ton prochain. Celui qui élève son prochain, Allah l'élève beaucoup plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le musulman est le miroir de son frère. Quand tu te regardes, ce que tu vas voir reflète une partie de ce que tu es. Et à travers lui, tu te vois. Tes agissements, si tes agissements sont nobles, sont bons, sont doux, ce qui va te revenir est le reflet de ton agissement. Si tu le traites avec tyrannie, avec dureté, avec suprématie, ne t'attends pas ni à ce qu'il soit gratifiant, à ce qu'il soit content, à ce qu'il soit heureux. C'est le fruit de ce que tu as donné. Hein, comme il était Sayyidina Yusuf alayhi salam. Sayyidina Yusuf alayhi salam, quand il est arrivé chez il y avait un gouverneur, un pharaon en Égypte, un grand notable, qui était l'époux de Zuleika. Il est arrivé comme esclave. Et vous savez, un esclave chez un pharaon, chez le pharaon, il y a des centaines d'esclaves et de serviteurs. Et toutes les personnes desquelles il s'approchait étaient littéralement hypnotisées. Par quoi? Par sa beauté. Elle était légendaire. Les gens étaient hypnotisés. Hommes et femmes. C'était une corruption pour les femmes. C'est ce qui est arrivé à Zuleika. Elle était hypnotisée. Elle ne voulait plus, elle voulait Sayyidina Yusuf pour elle, en dépit du fait qu'elle était mariée à un pharaon. Parce qu'émanait de lui une telle lumière. Les gens étaient hypnotisés par sa bonté. Parce que la lumière émanait de son être, la bonté émanait de son cœur, tous étaient touchés. Et jamais on ne trouvait chaque fois qu'il se trouvait dans une situation où il pouvait porter préjudice à quelqu'un, tout de suite il se retirait, surtout quand vous êtes à la cour d'un roi, ô combien de compétition. Hein?
Combien de compétitions? Comme à la cour de Raïs. Hein? Comme ça, aujourd'hui dans nos entourages politiques. Combien de lobbying, combien de... Ou à la cour du Cheikh. Hein? Le Cheikh étant une figure d'autorité, surtout dans notre temps, ce qu'il y a autour de lui se déploie comme un scénario de cour. Alors chacun pousse pour avoir la meilleure place, la meilleure chaise. Chacun pousse pour avoir la proximité au cheikh, pour pouvoir inviter le cheikh, recevoir le cheikh, pour pouvoir être reçu chez le cheikh. Chacun pousse pour avoir les du'a ou pour avoir du cheikh qu'il fasse son mariage ou le mariage de son enfant. Chacun pousse comme à la cour en essayant de trouver son chemin et tasser les autres pour avoir la première place. Scénario des humains. Et Sayyidina Yusuf alayhi salam, tout le monde était subjugué par la douceur qui émanait de lui, le respect qui émanait de lui. Et il forçait littéralement l'admiration de tout l'entourage qui était en service. Ceux qui ne l'aimaient pas étaient les bien nantis qui voyaient en lui une remise en question de leur suprématie et qui l'attiraient trop d'attention alors qu'il était jeune. Il était encore un jeune homme, un jeune enfant quand il est arrivé. Qu'Allah Azza wa Jal ne nous laisse pas à notre propre monture, à notre ego, d'être dans le dhulm, d'être dans une position tyrannesque sur les autres, qui nous habille à travers la grâce de ce mois, à travers son honneur, à travers le hurmat, le sanctuaire de ce mois, et de tous les trésors qui y sont cachés, qui nous accorde la purification du cœur, l'élimination du cœur, l'éveil du cœur, qui nous remplissent le cœur de nobles caractéristiques, qui l'épanouissent en nous l'iman, la foi. Ya Rabbi, accorde-nous la purification du cœur et l'intimité du cœur dans la présence d'Allah et le rida d'Allah, sa satisfaction en toutes circonstances. Ya Rabbi, de par cette journée qui a été le couronnement des glorieux, des nobles, par la grandeur d'Allah, des compagnons de Ahl al-Badr, les compagnons de Badr, Ya Rabbi, que leur nom soit honoré, que leur mémoire soit sanctifiée, que leur réalité soit élevée, et que leur couronne trône au firmament de la création, symbolisant la magnificence et la grandeur d'Allah. Et la noble couronne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun comme une perle, comme un diamant sur la couronne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إلى حضرة النبي الفاتح.